chaud ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je suis présentement à la chasse à l'ours. Si vous chassez l'ours, vous savez qu'on le chasse principalement de soir. Ce qui fait qu'en avant-midi, on se ramasse avec du temps libre. Donc le but de la journée aujourd'hui, vous l'avez probablement vu dans le titre de la vidéo, ça va être d'aller pêcher de la truite en ruisseau. Il y a plusieurs ruisseaux qui passent dans le coin, donc je vais en essayer plusieurs. Puis ensuite de ça, si on en capture, on va essayer de les faire cuire sur le feu. Donc je vais déjeuner, puis on s'en va pêcher. Bon, ben je viens d'arriver au ruisseau, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon coffre à roulotte. Fait que au moins j'avais une cuillère sur ma canne. On va essayer de pas la perdre, sinon il va falloir retourner à roulotte puis revenir au ruisseau. Fait que je suis déjà rendu là, il y a quelques bassins en avant de moi. Fait qu'on s'en va essayer ça. Oh oui, j'en ai une. Yes, yes, yes. Wouh. Yes. Oh oui, elle est vraiment belle. Wow. Yes. Première truite de la journée, ça va faire un bon repas. Elle était bien piquée, elle s'en allait nulle part. Bon, je vais vous montrer la truite. Regardez-moi ça, belle truite de ruisseau. C'est une ombre de fontaine, là. Elle a vraiment des belles couleurs, elle est foncée. Dans la dernière vidéo que j'ai mis de pêche à la truite, il y a des gens qui m'avaient averti de ne pas prendre la truite par la bouche si on faisait de la remise à l'eau parce que ça pouvait déformer leur mâchoire. Puis après ça, il y avait de la misère à se nourrir. Si vous écoutez la vidéo, ceux qui m'ont écrit ça, j'en ai pris note. C'est juste que là, aujourd'hui, on va les cuisiner. Fait que ça me dérange pas de les prendre par la bouche, là. Fait que je vais l'attacher sur une corde puis on continue de pêcher. Fait que je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, quand j'étais arrivé au bassin, avant de prendre la truite, je parlais un peu plus bas, puis je me gardais proche du sol en fait, parce que la truite de ruisseau, dès qu'on lui fait peur, si elle entend du bruit ou si elle va nous voir notre silhouette en dehors de l'eau, elle va avoir tendance à moins mordre parce qu'elle va être effrayée. Fait que là, c'est sûr que vu que je viens de prendre la truite, j'ai parlé un petit peu plus fort pour vous la montrer. Mais je vais quand même réessayer, voir s'il n'y en aurait pas plus qu'une dans ce bassin-là. Puis ensuite de ça, on va continuer à monter le ruisseau parce qu'il y a plusieurs beaux bassins qui s'en viennent. Bon, ben, je repassais à mon camp parce que j'avais oublié mon couteau pour les arranger. Pour ceux qui savent pas comment ouvrir une truite, c'est vraiment pas compliqué. Dans le fond, on a juste à prendre notre couteau, on part de l'anus, puis on coupe la bédaine jusqu'au branchis comme ça. Ensuite de ça, on enlève les organes, on jette ça, puis c'est déjà terminé. Puis on la fait cuire complète, là, parce qu'on peut pas faire de filet dans des petites truites comme ça, c'est trop compliqué, on perdrait toute la viande. Fait que j'arrange la truite, je la mets dans le couleur, puis on repart au nouveau spot. Bon, je viens d'arriver sur le bord de la rivière, je vais vous montrer le bassin qu'on s'en va pêcher, c'est vraiment beau. Regardez ça, un gros bassin avec une chute. Il y a d'autres bassins plus bas là. Il y a vraiment beaucoup de bassins alignés un après l'autre, puis c'est quand même des gros bassins. Fait que je pense qu'il va y avoir de la belle grosse truite ici. Oh oui! Yes, yes, yes! J'en ai une. Elle était droite dans la chute. Tu l'as-tu encore? Oh oui! Wouh! Regardez ça. Deuxième truite de la journée. Yes! Oh boy! Deuxième truite de la journée. Elle est un peu moins grosse que la première, là, mais ça va être bon pareil. Wouh! Par contre, j'ai encore oublié quelque chose, j'ai oublié ma corde pour l'attacher. Fait qu'il va falloir que je me trouve une branche pour la tenir, sinon elle va se sauver encore dans la rivière. Faudrait pas que ça arrive. Comment ça fait chaud! Bon, ben c'est tout pour notre session de pêche aujourd'hui. On a fini avec 2 truites, une dans chaque ruisseau, c'est pas si mal. Puis maintenant, ben, on s'en va les cuisiner. Bon, avant de cuisiner ma truite, j'avais un petit arrêt à faire pour récolter une plante qui pousse à ce temps-ci de l'année, puis c'est de l'ail des bois. Fait que si vous n'avez jamais entendu parler de ça, de l'ail des bois, ça le dit dans son nom, c'est de l'ail. Par contre, il y a des règlements que le gouvernement a mis en place pour la protéger, dont une limite de 50 gousses par personne par année.
Ils ont aussi d'autres recommandations sur la façon de la cueillir. Je vais vous mettre le lien du site dans la description de la vidéo si vous voulez aller lire la façon de les cueillir. Fait que je vais m'en ramasser quelques-unes, puis après ça, on s'en va cuisiner notre truite. Et voilà, j'en ai ramassé quelques-unes. Ça ressemble à ça. Ils sont quand même rendus assez grosses. Là. On est vers la fin de la saison qu'on peut les cueillir. Après ça, les feuilles vont mourir, puis on les verra plus. Fait que ouais, ils sont assez grosses. Ça va être bon dans le bedon. Aussi, je voulais préciser un petit quelque chose pour l'ail des bois. Ça peut ressembler à d'autres plantes. Dans le fond, il y a d'autres plantes comme ça que quand ils vont être jeunes, ils vont avoir seulement deux feuilles comme l'ail des bois. Puis les autres plantes, ben ils sont toxiques. Fait que c'est important de s'informer avant d'aller la cueillir. Et aussi, ce qui peut aider à la différencier, c'est que celle-là va avoir une senteur d'ail si vous déchirez un coin de feuille. Fait qu'informez-vous, puis ensuite, je vous encourage à aller en cueillir, sans exagérer bien sûr. On peut profiter de nos ressources québécoises sans les mettre en danger. Donc sur ce, on passe à la partie cuisine. Bon ben au début de la vidéo, je vous avais dit qu'on ferait cuire la truite sur un feu, mais il s'est mis à venter, puis ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas plu. Fait que la forêt est assez sec, puis je voulais pas prendre de chance de partir un feu de forêt. Fait qu'on va faire ça sur le barbecue. Ça va être un peu moins cool, mais ça va être aussi bon pareil. Bon, ben on va faire ça dans du papier d'aluminium sur le barbecue. Fait que les ingrédients pour aujourd'hui, de l'ail des bois que j'ai tout haché, de l'ombre de fontaine et sel poivre. Je garde la recette assez simple parce que je veux pas cacher le goût de la truite, ça goûte très bon. Fait que j'ai seulement quelques ingrédients pour pouvoir goûter la chair de la truite. Donc je vais assaisonner l'intérieur de mes truites. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Ensuite de ça, je vais leur mettre de l'ail dans la bédaine. Et voilà, je vais mettre ça au barbecue pendant peut-être un 15 minutes. Là, vu que c'est pas des grosses truites, ça va cuire assez vite. Puis ensuite de ça, on déguste. Bon, ça fait 15 minutes que c'est dans le barbecue, c'est prêt. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Tadam! La viande est vraiment bien cuite. La viande, elle se détache super bien des os. Vraiment bon. On goûte la chair de la truite puis l'ail des bois. Vraiment excellent. On va goûter un petit morceau d'ail. J'ai l'impression que l'ail en cuisant perd son piquant un peu. Mais c'est vraiment bon. Regardez ça. La chair elle se défait super bien. On a des beaux morceaux de viande comme ça. Bon ben moi je vais finir de déguster ma truite. J'ai vraiment aimé ma journée, là. Aller prendre la truite direct ce matin puis la manger. Tu peux pas avoir plus frais que ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, écrivez-moi là en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo là, aller attraper du poisson puis le cuisiner direct après. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce en l'air, allez vous abonner. Ça m'encourage tout le temps. À la prochaine tout le monde.